Salut, aujourd'hui je vais te partager 3 techniques de dessin qui vont donner un effet de rendu très graphique à tes croquis. Ce qui va te permettre aussi d'avoir quelques outils à mettre dans tes dessins pour avoir un style beaucoup plus unique. Évidemment, c'est à toi de développer tout ça après. Donc au programme, on va voir comment simplifier les lignes, comment le styliser et comment faire des lignes perdues. Ensuite, on va voir comment accentuer certains éléments du visage pour donner de l'impact à ton portrait et à mettre les éléments importants et composer ton portrait. Et tu verras que le spectateur verra quelque chose de très intéressant dans ton dessin. Et on terminera par comment bien assurer, comment donner du dynamisme à ton dessin. Donc c'est parti, tu vois, ici je n'explique pas comment dessiner le visage, hein. C'est juste que là je pars dans le style. Et si tu veux voir comment dessiner de profil, il y a une vidéo que j'ai fait avant celle-ci. Tu regarderas après avoir vu cette vidéo. Tu verras que comme ça va te permettre de construire ton dessin. Alors déjà, tu vois que pour un dessin de portrait, t'as pas besoin de tout dessiner. Tu vois, même pendant la pose de placement, hein, tu dessines pas tout, tu fais juste quelques petits points de placement. Tu vois, la lèvre, j'ai pas tout dessiné. Et aussi son sourire, on sait qu'elle sourit, mais tu vois, j'ai pas dessiné les dents. Alors ça, c'est dur à comprendre au départ. C'est dur aussi de s'en détacher. C'est que tu n'as pas besoin de tout dessiner. Chaque dent qu'il y a, chaque dent que le modèle a, t'as pas besoin de tout les dessiner. Tu vois, on sait qu'elle a des dents, et donc dans un dessin, l'erreur, ça serait de tout dessiner. Pourquoi ça? C'est parce que ça chargerait trop ton dessin. Et dans un croquis, dans un dessin un petit peu délibéré, un petit peu respirant, tu vois, légère, où tu fais rêver la personne, si tu dessines tous les éléments, tout, mais en fait, ça rend les choses très lourds visuellement. Et c'est pour ça que j'appelle les traits perdus, c'est les traits qui sont là, que tu sais qu'ils sont là, mais que tu les dessines pas. C'est parce qu'il y a d'autres traits qui permettent de pouvoir les suggérer. Par exemple, tu vois, au niveau de la bouche, tu vois, t'as pas besoin de tout dessiner, même au niveau des coins des lèvres, tu vois, on sait que c'est là, t'as pas besoin, tu vois, même au niveau du nez, t'as pas tout besoin de dessiner. Attends jusqu'à la fin de ce dessin-là pour vraiment voir le résultat final. Mais tu vois, même au niveau de ses yeux, tu vois, elle a beaucoup de plis de peau au niveau du coin de ses yeux, t'as pas besoin de tout dessiner aussi. Ouais, on reste très léger et on reste très simple, tu vois, suggérer, et tu verras que ça donne beaucoup plus de dynamisme dans ce que tu dessines. De la même manière, tu vois, c'est intéressant d'utiliser très vite les lignes perdues parce qu'en fait, ça va te permettre aussi de rentrer dans ton dessin de plus en plus. C'est-à-dire que tu vas rajouter détail sur détail, mais tout en pilotant en fait le rendu de ton dessin. C'est-à-dire que voilà, est-ce que si je dois rajouter ce trait-là, qu'est-ce que ça fait à mon dessin? Qu'est-ce si je rajoute ce trait-là par là, qu'est-ce que ça rajoute à mon dessin? Et tu vas pas à pas, sans trop donner tout d'un coup dans une seule zone, et ce qui fait que tu dois rééquilibrer tout le dessin. Et en fait, le dessin, c'est toute une question de respiration, de trou, respiration, de silence, hein, comme en musique, de silence, de repos, et ensuite une accélération du trait. Et si tu arrives à vraiment comprendre qu'est-ce qui fait un bon dessin par cette technique des lignes perdues et des lignes continues, hein, des lignes qui suggèrent la forme, bah, tu auras tout compris du dessin et tout compris du rythme dans le dessin. Et ça, c'est super intéressant. Si tu as envie de voir aussi tout ce qui est dessin plus poussé, il y a un petit lien en description, c'est que je donne des techniques de dessin de personnages par email dans mes contacts privés. Et il y a très peu de gens qui lisent ces emails parce qu'en fait c'est du niveau plutôt avancé. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, si tu as envie de connaître un petit peu comment penser comme un professionnel du dessin, bah c'est le lien en description, tu cliques dessus et tu recevras mes meilleurs contenus sur le dessin de personnages. Vraiment, c'est vraiment ça qui va changer ta manière de dessiner. Ensuite, le deuxième modèle, mais c'est le cinquième modèle de la série, tu vois, il y a 6 portraits en tout normalement de cette série des profils, que je t'invite vraiment à t'entraîner dessus, hein. Dans la vidéo précédente, j'ai dit que c'était une des meilleures méthodes de s'entraîner à l'observation. C'est parce que c'est très facile à valider si tu as fait un beau dessin ou pas. Tu vois, quand tu dessines tout seul, c'est compliqué de savoir si tu as bien fait les choses, et ce qui permet vraiment de comprendre facilement ce que tu dessines. Ici, tu vois, j'applique la même chose. Je fais toujours des lignes perdues. Quand j'ai du mal, par exemple, sous les bords du nez, je contraste vraiment la lèvre, je contraste vraiment le bas de la lèvre, tout ça. Par exemple aussi au niveau des yeux, tu vois, c'est juste des histoires de placement très rapides. Ici, j'ai pas fait la silhouette, mais voilà, je vais la faire. Je l'ai fait un petit peu tard, ça, j'aurais dû faire plus vite, mais bon, on va dire que comme je suis, on va dire, expérimenté dans ce que je fais, je me permets de parfois sauter les étapes.
Évidemment, dans mes coachés, j'essaie de suivre les étapes. Et quand je ne suis pas une étape, je leur dis. Et c'est seulement en connaissant les règles que tu peux les casser ensuite, hein, évidemment. Ici, je vais styliser un petit peu plus. Moi, en fait, elle avait pas trop d'expression et je me suis amusé à exprimer un petit peu plus et aussi à contraster un petit peu plus son nez, donner plus de caractère. Et c'est là où tu vois que le deuxième point de ça, c'est savoir où mettre du contraste dans tes traits. Et par exemple, dans un dessin de profil, le plus important, c'est au niveau des yeux, enfin, même de face, en fait, de partout sur un portrait, c'est au niveau des yeux qu'il faut mettre l'accent. Et tu vois qu'ici, j'ai bien appuyé mon crayon au niveau des yeux. Et c'est là que j'ai donné un contraste sur la ligne. Et en plus des lignes perdues, et en plus que tu donnes du contraste aux éléments importants, toi tu fais respirer, et ensuite c'est un peu comme le refrain en fait, le point noir très pointillé, ça marque vraiment le rythme, ça donne vraiment, ça accroche vraiment les yeux en fait. Du coup, si tu places bien les accents noirs sur ta ligne, sur ton dessin, ça va donner beaucoup de style à ton dessin et les gens vont apprécier. Et c'est généralement parce que le refrain d'une chanson est stylé qu'on aime un dessin. Et vraiment, si tu réussis ça, c'est nickel. Tu vois, en dessous la lèvre aussi, c'est intéressant de la faire parce que la lèvre, souvent, ça a subi l'ombre et en fait, la lèvre, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde et que les femmes mettent en valeur et c'est pas pour rien. Ensuite, ce dessin de profil encore, évidemment. Si c'est une femme qui a une forme du visage assez plate quand même, elle a un petit nez, un joli petit nez, mais tu vois, globalement c'est un petit peu plat. Donc faut faire attention à la silhouette. Alors ici, tu vois, j'observe plutôt l'ombre, tu vois, en fait, tu vois l'ombre sous la mâchoire du modèle, en fait, est très dynamique, ça fait un espèce de triangle. Donc n'hésite pas à faire ce genre de choses et à tendre un petit peu le trait. Et là, le dernier point, c'est la silhouette. La silhouette ici, par exemple, elle a des cheveux un petit peu... à mon avis, elle doit avoir les cheveux frisés, mais là, elle les a attachés. Mais n'hésite pas à simplifier les cheveux, à simplifier la silhouette. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, je continue le dessin. C'est pas encore le bon moment de te dire le troisième point, mais tu vois, c'est au niveau des hachures, de gauche à droite. En fait, ça permet de donner un effet de style et de remplir les masses. Parce que, en fait, dans un dessin très court, dans une illustration, les débutants, souvent pour les cheveux par exemple, pour les ombres, ils vont faire un peu tous les dégradés imaginables. En fait, et aussi les textures. Hein. Les cheveux, tu vois, il y en a qui dessinent mèche par mèche, il y en a qui dessinent enfin qui gribouillent. En fait, non, pas du tout. Alors que un dessin, ça doit rentrer dans une globalité, dans un style. Si tu dessines, si tu prends autant de temps, on va dire, sur les yeux, tu dois harmoniser tout le reste. Ce qui fait que ici, tu vois, tous mes dessins, je fais un aplat pour les cheveux et je hachure de droite à gauche en diagonale, ce qui permet de donner du dynamisme à ce dessin-là. Ça donne un effet vivant. En fait, ça donne un effet brouillard, tu vois, comme si tu voyais une silhouette mais qui bouge. En fait, c'est pareil. Et je l'utilise au niveau des masses pour donner tout cet effet de mouvement dans une photo qui est plutôt figurative, figée. Et ça donne un effet beaucoup stylé. Et en fait, ça aplatit tout et ça donne vraiment de l'importance au visage. Ça pousse le regard aussi sur le visage. Hein. Et quand tu fais plein de petits traits, et ça fait un effet dynamique dans l'effet, enfin ça fait une illusion d'optique par les yeux. Tu vois là, sur le modèle, sur la blonde, je fais la même technique, hein, les traits perdus, tu vois, avec le trait du nez qui est très fin, mais la base du nez qui est très contrastée, les yeux avec ces cils du haut qui sont très forts. Et tu vois, hachure de gauche à droite en diagonale comme ça. En fait, tu vois, ça fait un effet de mouvement et ça donne du mouvement à ses cheveux. On n'a pas un effet figé comme ça. Et aussi, un petit bonus, je le fais pas encore, mais je vais mettre du rouge au niveau de ses lèvres. Voilà, tu vois, le rouge, ça donne toute la patate, ça donne toute cette sensibilité de la femme, un petit peu de chaleur rouge. Et aussi le cil en profil à l'arrière, là, ça fait un effet de volume, ça fait un effet de profondeur. Voilà, je cherchais. Voilà, j'espère que tu as aimé cette démonstration. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater d'autres prochaines vidéos. Je te dis salut!